Je disais donc que nous bénissons le Seigneur en ce matin pour sa grâce et sa faveur et pour la possibilité qu'il nous donne d'être encore présent dans sa présence en ce matin. Et le thème que nous allons aborder en ce matin est tiré du livre des Proverbes au chapitre 26, le verset 13. Proverbes chapitre 26, le verset 13, où il est écrit: le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Le thème de ce matin, c'est le lion imaginaire, vaincre les excuses qui bloquent ta destinée. Vaincre les excuses qui bloquent ta destinée. Pour commencer à parler du thème de ce matin, nous allons d'abord dire qu'en réalité, quand la Bible nous parle de celui qui est paresseux, le paresseux dit, en fait, il ne dit pas « je ne veux pas travailler ». Quand quelqu'un est paresseux, il ne dit pas « je ne veux pas travailler ». Donc, il dit toujours « je veux travailler », mais il invente toujours une raison valable. Donc, en fait, ce qu'il met toujours en avant, c'est une raison qui est valable, en fait, pour ne pas sortir travailler, pour ne pas aller travailler. Donc, le paresseux ne dira jamais « je ne veux pas travailler », mais il dira toujours « je ne peux pas travailler parce que, je ne peux pas travailler parce que ». Donc, il invente une raison valable pour ne pas aller faire ce qu'il doit faire. Et la Bible nous dit ici que le paresseux dit toujours, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Le lion représente quoi? Il représente, dans la plupart des cas, une peur exagérée, un danger imaginaire, ou encore une excuse pour rester immobile. En réalité, le problème n'est pas le lion qui se trouve sur le chemin. Le véritable problème, c'est le cœur du paresseux. Donc, le vrai problème n'est pas le lion qui se trouve sur le chemin. Le vrai problème, c'est le cœur du paresseux. La stratégie du paresseux, c'est 1. Il dramatise. Quand il donne la phrase « il y a un lion dans les rues », c'est qu'il transforme, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme un petit obstacle en une grande menace. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un obstacle. Mais même si l'obstacle est tout petit, ce qu'il fait, c'est qu'il fait grandir cet obstacle. Cet obstacle devient une grande menace. Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne veut pas se bouger. Aujourd'hui, là, ça devient, c'est trop difficile, je ne suis pas prêt. Bon, si je commence ça, je pense que je vais même échouer. Ou encore, peut-être pour ceux qui sont dans le commerce et autres, il va dire non, en fait, le marché est déjà saturé, même si je me lance, ça ne va pas donner. Donc, il y aura toujours une justification à son inaction. Le paresseux trouve toujours une justification à son inaction. Donc, ce que nous remarquons et que nous constatons, c'est qu'en réalité, le paresseux veut toujours paraître sage. Il veut toujours paraître sage. Il donne une raison intelligente pour une désobéissance. Une désobéissance à qui? Une désobéissance à son créateur, une désobéissance au Seigneur qui lui a donné une instruction parfois de se lever pour aller commencer à accomplir quelque chose. Mais la raison qu'il va donner, c'est qu'il sera une raison intelligente pour pouvoir entrer dans la désobéissance. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il préfère la sécurité au progrès, en réalité. Il préfère rester en sécurité là, plutôt que de sortir pour aller chercher et progresser. Donc, parce que pour lui, en réalité, sortir égale risque. Et rester à la maison ou tranquille, ça égale confort. Donc, sortir égale risque, rester à la maison, c'est le confort. Donc, le confort, pour lui, ce qu'il ignore, c'est que le confort, pour lui, peut devenir une sorte de prison. Mais le but de l'enseignement de ce matin, c'est de comprendre déjà d'abord, en fait, qu'est-ce qui constitue les lions modernes de nos vies aujourd'hui? Les lions modernes aujourd'hui, les lions ont changé de forme. Et les lions modernes de nos vies aujourd'hui sont premièrement la peur de l'échec. À cause de la peur de l'échec paralyse beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir pour aller commencer à chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. La peur de l'échec. Ils ont peur du regard des autres. Beaucoup de personnes ont tellement peur d'être jugées qu'ils font tout pour essayer de passer inaperçu dans la société. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous pouvez m'habiter un secteur parce que vous avez peur qu'on commence à vous juger, parce que vous avez peur qu'on vous dise des choses sur vous. Vous faites semblant d'être gentil, vous dites bonjour à tout le monde, vous saluez tout le monde. Tout ça parce qu'en réalité, vous avez peur que le regard des autres porte le jugement sur vous. Mais ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que lorsqu'on est appelé à aller dans une grande destinée, on ne peut pas
passer son temps à regarder si quelqu'un dit du mal de toi ou si quelqu'un parle mal de toi ou si ton voisin n'est pas ton ami. Ça, ce sont des choses qui, en réalité, n'ont aucun impact véritable dans ta vie. Ça n'a aucune conséquence véritable parce qu'en réalité, ta destinée ne dépend pas de tes voisins ou ta destinée ne dépend pas des gens de ton quartier. Ça ne dépend pas de ton voisin. Non, ta destinée dépend de ce que Dieu a écrit pour toi, de ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, en réalité, le regard des autres ne doit pas influencer le devenir de ton existence. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, justement, se lancent souvent dans des fausses amitiés, dans des relations bizarres, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, un enfant de Dieu qui envisage aller très loin doit comprendre qu'il ne doit pas avoir peur du jugement. Si tu as peur du jugement, tu ne feras rien. Si tu as peur d'être jugé, tu ne feras rien. Si tu penses qu'il faut toujours que les gens disent du bien de toi, tu ne feras jamais rien du tout. En réalité, parce que quel que soit ce que tu vas faire dans ton existence, il y aura toujours quelqu'un pour dire que tu fais ça mal. Quelle que soit la manière que tu vas travailler, quel que soit ce que tu diras, il y aura toujours quelqu'un pour venir dire que la façon que tu as fait là, tu l'as fait mal. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que pourquoi lui fait ça comme ça, ou alors il est comme ça. Donc en réalité, il ne t'appartient pas à toi de passer ton temps à chercher des faux amis. Je me rappelle, Joyce Meyer avait dit un jour que, mais si c'est que tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas et qui n'apprécient pas ce que tu es en train de faire, mais il faut les quitter et va maintenant là où chercher des gens qui vont apprécier ce que tu es en train de faire. Donc en réalité, tu n'es pas obligé de supporter les mauvaises compagnies ou alors de devenir ami avec des personnes avec lesquelles tu ne veux pas simplement parce que tu as peur d'être jugé, simplement parce que tu as peur d'être monté du doigt, simplement parce que tu as peur d'être regardé. La seule chose à laquelle tu dois t'assurer, c'est est-ce que ce que je vis aujourd'hui est conforme à la destinée que Dieu a préparée pour moi? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a écrit dans ma destinée? Si c'est conforme à ce qui est écrit dans ta destinée, eh bien, tu avances. Parfois, vous savez que parfois, la parole de Dieu nous le dit clair, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une phrase qu'on connaît, mais qu'on applique très peu. La parole de Dieu a pris la peine de nous dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, la solitude ne doit pas faire peur à un enfant de Dieu. La solitude ne peut même pas faire peur à un enfant de Dieu parce qu'en fait, même quand tu penses que tu es seul, tu ne l'es pas. Dieu est avec toi et il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Mais si tu es mal accompagné, tu vas te rendre compte que ces mauvaises compagnies-là, comme la parole de Dieu le dit, les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Et ces mauvaises compagnies-là vont nuire à ton existence, vont nuire à ta destinée. Et dans la plupart des cas, ces mauvaises compagnies-là risquent de te conduire à l'échec. Donc, il y a une autre forme d'autres lions dans la vie, c'est le manque d'argent. Mais le manque d'argent pousse certaines personnes à des relations qui, en réalité, n'ont vraiment pas de lieu ou n'ont pas de place dans la vie. Parce que tu manques d'argent, tu commences à vouloir faire des choses, tu cherches des fausses relations. Parfois, tu es là, tu as une vie tranquille, mais parce que tu as besoin extrêmement d'argent, tu vas te créer une relation qui, au lieu de te faire du bien, va te faire plus de mal dans ton existence. Et ce lion que toi-même tu pars chercher, que tu viens faire entrer dans ta vie, là, va te dévorer jusqu'à ce qu'il tu seras consumé totalement. Donc, il y a ce genre de relation-là qu'il faut éviter. Le manque d'argent, la parole de Dieu nous dit quelque chose, que tous ceux qui cherchent à s'enrichir rapidement tombent toujours dans les pièges de l'ennemi. Donc même quand tu es en train de chercher l'argent, il faut savoir comment tu cherches l'argent. Il faut savoir comment tu le cherches. Parce que si tu le cherches avec précipitation, de la mauvaise façon, la certitude, c'est que tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il y a le doute de soi. Parce que ce que les gens essayent parfois de faire, l'ennemi essaie de faire, c'est de te faire douter de toi-même. Te faire croire que, en fait, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Donc, il y a une chose, une réalité, une première chose que tu dois comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas douter de toi. Parce qu'en réalité, ce que tu arrives à accomplir, ça ne vient pas de toi-même, ça vient de Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça veut dire que si tu arrives à faire quelque chose, c'est parce que Jésus-Christ a mis la main et tu as réussi à le faire. Et si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que Jésus-Christ a estimé que ce n'était pas encore le moment, ou alors que ce n'est même pas la chose que tu dois faire et il a laissé. Donc, en réalité, tu ne dois pas douter de toi-même.
Parce que déjà à l'avance, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à accomplir de grandes choses dans ton existence. Tu es appelé à accomplir de grandes choses dans ta vie. Et ces choses-là, tu ne les fais pas seul parce qu'il y a un Dieu créateur qui marche à côté de toi, qui te soutient dans tout ce que tu fais, qui te soutient dans tout ce que tu entreprends. Bon, par conséquent, tu n'as pas à douter. Tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu réussiras. Il y a un autre lion qu'on appelle le perfectionnisme. Et de manière personnelle, je sais ce que c'est que le perfectionnisme. Parfois, tu fais quelque chose, au lieu de présenter déjà d'abord cette chose-là, tu te dis non, ce n'est pas encore parfait, il faut que j'améliore encore. Et tu refais encore, et tu dis non, ce n'est pas encore parfait, il faut que j'améliore encore. Et tu vas passer ton temps à chercher à améliorer, au finalement tu ne présenteras rien. Donc parfois, il faut présenter des mauvaises choses. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, ce n'est même pas bon, mais tu présentes quand même. Parce que quand tu as déjà présenté, une chose est sûre, c'est que les gens vont apporter des critiques, les gens vont dire ce qu'ils en pensent, mais les critiques qui vont revenir vont te donner la possibilité de pouvoir améliorer maintenant pour pouvoir maintenant produire quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose d'acceptable, quelque chose de véritable. Mais si tu passes ton temps à chercher toujours la perfection, que non, je vais faire telle chose seulement quand ce sera déjà parfait, je vais faire telle chose quand ce sera déjà parfait, en fait tu ne feras jamais rien. Tu vas rester là inerte, dans l'inactivité, parce que tu attends être parfait pour commencer à faire les choses. Donc, il faut comprendre que ces choses-là ne sont pas toujours des réalités. Parfois, ce sont des choses imaginaires. Et parfois, ce sont souvent des amplifications mentales. Que ton mental, ta pensée amplifie certaines choses, certaines peurs au point où ça te paralyse. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que le vrai lion, parce qu'il y a un vrai lion, il y a un vrai lion, et la parole de Dieu nous dit que il y a un vrai lion dans la Bible qui nous dit dans le texte de 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, votre adversaire, le lion, rôde, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il est bien vrai qu'il y a forcément un lion quelque part, mais le vrai lion, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Et celui-là, il est là pour rôder et il cherche comment dévorer quelque chose. Donc la différence est dans le fait que le paresseux imagine un lion pour ne pas agir, tandis que le croyant, lui, discerne un lion pour résister. Et il y a justement le mot qui arrive là, discerner le lion pour résister. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de discernement, Père a dit quelque chose dans sa parole. Père a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que tant que tu n'as pas encore atteint la vérité, tu ne pourras pas entrer véritablement dans la liberté. Ça veut dire que si tu n'as pas encore identifié véritablement qui est le lion qui agit contre toi, tu ne pourras pas véritablement parvenir à réduire à néant ce lion-là. Parce que, première des choses, il faut l'identifier. Parce que ce lion qui est en réalité, qui est un symbole, représente forcément l'adversaire. Et cet adversaire-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage, quelqu'un qui est dans ton voisinage, quelqu'un qui est peut-être dans le sillage de ton lieu de service. Donc, première des choses, il faut d'abord discerner qui est le lion qui résiste à ta destinée, ou alors qui est le voleur spirituel qui vient voler tes opportunités. Il faut d'abord discerner qui est cette personne. Et à partir du moment où tu as discerné qui est cette personne, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'appliquer simplement la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Père, a dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage qui sort de notre bouche. Ça veut dire qu'avec le sang de l'agneau, le lion est anéanti. Il est neutralisé, il est réduit à néant et il n'est plus capable de bouger. Donc, le Seigneur te donne, il veut que tu comprennes quelque chose en ce matin. C'est que Dieu ne travaille pas avec les excuses. Dieu ne travaille pas avec les excuses. Donc, quand Dieu veut travailler, il faut comprendre un peu, regarde un peu ce qu'il avait dit. Donc, Moïse dit, je ne sais pas parler. Donc, Dieu l'envoie faire quelque chose et il dit à Dieu que moi, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit que, mais qui a donné la langue à chaque homme? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, tu vois, Dieu lui dit que mon type, là où tu vois là, tes excuses là ne me servent absolument à rien. Et donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit laisser les excuses de côté. Tu vois un lion devant toi, tu fonces vers lui, tu le tailles en pièces. Tu fonces vers lui, tu le tailles parce que tu es sûr que tu vas le tailler en pièces. Tu es sûr que tu as la victoire. La seule chose qui a lieu de faire, c'est d'abord de discerner qui est le lion. Et dès que tu l'as discerné, tu vas le tailler en pièces. Quel que soit le temps que tu vois, même si tu le vois résister pendant des années, au final, il va mourir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une victoire que tu es en train de chercher. C'est une victoire qui a déjà été acquise. C'est une victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix. La parole de Dieu est claire. C'est que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres.
Il est dit, Jésus-Christ est venu, il a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Donc les pratiques de magie, de sorcellerie, les œuvres des ténèbres là, même si tu vois que ces gens-là résistent pendant 1 an ou 2 ans ou même 3 ans, au final, ils seront anéantis. Donc, tu dois continuer le combat jusqu'à ce que tu aies la victoire. Leur tactique à eux, c'est de répéter les attaques, répéter les attaques, répéter les attaques, répéter les attaques, en espérant que tôt ou tard, tu vas te fatiguer. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est que même si tu vois 1 millier d'attaques, il faut savoir que le jour vient où ce sera leur anéantissement total. La parole de Dieu dit quelque chose qui est clair. Quelque chose qui est là, c'est que le méchant, il est là, tu le vois aujourd'hui, et subitement, il n'est plus. Donc, pour nous dire qu'en réalité, le jour que Dieu décide de frapper le méchant, il le frappe souvent au moment où il ne s'attend pas, et de manière subite. Et quand il le frappe, c'est une fois pour toutes, on n'entend plus parler. La parole de Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Ça veut dire que le juste peut tomber, il se relèvera. Il tombe, il se relèvera. Il tombe, il se relèvera. Mais la parole de Dieu dit que le jour que le méchant est frappé, c'est une fois pour toutes. C'est pour ça que la parole de Dieu insiste bien en disant que le méchant, ce qui est là, c'est que tu le vois aujourd'hui et un jour tu ne le vois plus. Donc le Père dit que pour ce qui est du méchant, il ne le frappe pas chaque fois. Il prend le temps, il observe, il le regarde. Et le jour où arrive que c'est le moment là qu'il doit être frappé, quand il est frappé, c'est fini. On n'entend plus parler. Donc c'est ce jour-là que toi, tu dois continuer à déclarer, à proclamer, même si tu vois des années passer. Ce jour-là va arriver. Ce jour-là va arriver et ce sera le jour de ta victoire finale. Une victoire totale. Et je dis bien que cette victoire-là, tu n'es pas en train de la chercher. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Donc tu dois juste la proclamer. Que je sais que je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Donc tu es déjà vainqueur. Donc quelle que soit la longueur du combat, quelle que soit la durée du combat, tu as la certitude qu'au final, tu vas vaincre. Donc, quand la parole de Dieu nous dit comment vaincre le lion là, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut le démasquer. Il faut démasquer les mensonges de l'ennemi. Il faut démasquer les mensonges de l'ennemi. S'agissant peut-être des attaques de magie et de sorcellerie, tu vas te rendre compte que les sorciers et les sorcières, ils arrivent, ils prennent d'autres visages. C'est pour ça, c'est pourquoi, c'est pour t'embrouiller, pour que tu n'arrives pas à discerner qui ils sont exactement. Ce qui fait que, même quand tu es dans la prière, tu es dans les embrouilles, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite. Et parfois, ça peut arriver comme ça. Mais il y a une chose, un moment où ce qu'on appelle le kairos divin, quand le temps divin arrive, Dieu révèle de manière claire que bon, ok, le temps est déjà venu. Voici en fait ce qui dérange depuis là. Et quand ils sont révélés, qu'ils sont déjà exposés, c'est que en réalité, le temps de frapper est déjà arrivé. Donc, quand tu es dans ce genre de situation, quand tu entreprends de faire quelque chose, la première chose qu'il faut te demander, c'est est-ce que l'attaque que je subis, est-ce que ce que je suis en train de voir là, ou ce que je suis en train d'imaginer, est-ce que c'est réel? Ou alors c'est juste une peur qui est amplifiée dans mon esprit. Est-ce que ce que je vois là est vraiment réel? Ou alors est-ce que c'est une peur simplement qui est amplifiée dans mon esprit? En deuxième point, ce que tu dois faire, c'est passer à l'action. Même si c'est réel, tu dois passer à l'action. Même si tu as peur, tu dois passer à l'action parce que tu dois aller au-delà de la peur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui vas mettre en disposition la terre promise à ces personnes-ci là. Donc ça veut dire que, quel que soit le cas, ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux voir l'adversaire qui est devant toi et tu te dis, oh, que c'est un Goliath. Mais la parole de Dieu te dit que ce Goliath-là, il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il n'y a rien. C'est-à-dire que de la même façon que David a fait tomber le Goliath de la Bible, de la même façon, le Goliath de ta vie tombera. Même si tu vois quoi, il va tomber. Donc, tu dois passer à l'action. Donc ne te laisse pas ni dominer ni paralyser par la peur. Tu avances, tu passes à l'action. La parole de Dieu nous le dit et je l'ai souvent répété. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est courageux, ce n'est pas parce qu'il n'a pas peur. Quelqu'un est courageux parce qu'il avance même avec la peur. C'est ça le courage. Donc le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Il faut pas confondre le courageux et l'insensé. Ou le sorcier, parce qu'en réalité, le sorcier, lui, c'est l'orgueil qui le fait avancer. Ce n'est pas le courage, c'est l'orgueil. Tandis que le courageux,
c'est quelqu'un qui peut à un certain moment ressentir de la peur, mais qui domine sur ses émotions, qui domine sur la peur et avance pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Si le Seigneur a pris la peine de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, ça veut dire qu'à l'intérieur de Josué, quand il regardait Josué, il voyait une forme de peur en lui. C'est pour ça que le Seigneur a pris la peine de lui dire que mon fils, fortifie-toi, il faut prendre courage. Parce que c'est toi que moi j'ai choisi pour faire le travail qui doit être fait là. Donc Dieu, lui, a la certitude que Josué est capable de faire ça. Même si Josué à l'intérieur de lui-même lui lutte. Même s'il n'est pas certain. Quand Dieu vient vers Gédéon, il dit à Gédéon que j'ai dit que c'est toi qui vas libérer le peuple ici là. Gédéon dit que qui, moi? Moi qui suis le dernier de la famille de Benjamin, le dernier de la dernière famille, la famille la plus pauvre, la plus fauchée de la région ici là. Et tu dis que c'est moi que tu as choisi. Et je suis le dernier, le Benjamin de la famille là. Donc c'est moi que tu as choisi. Et Dieu lui a dit que pourtant oui, c'est toi que j'ai choisi. Donc en réalité, il ne faut jamais douter de toi-même. Et quand Dieu dit que je vais avec toi, c'est qu'il part avec toi. S'il est avec toi, il va te donner la possibilité d'accomplir des choses que toi-même tu ne pensais pas accomplir. Mais ce que je vous dis, c'est que n'imaginez pas toujours que quand Dieu a dit je vais faire avec toi, c'est qu'il va faire ça d'un coup. Non. Quand tu regardes même les guerres de l'Éternel, tu te rends compte que les guerres de l'Éternel ont duré près de 40 ans. Mais la victoire est toujours là. Oui, parce que quand tu lis le livre des guerres de l'Éternel, tu vas te rendre compte que la plupart des guerres là ont fait près de 40 années. Israël a quand même fait 40 ans dans le désert. Hein? Donc, les guerres de l'Éternel peuvent durer. Parce que Père, comme il est amour, parfois il regarde le sorcier, le magicien, il les regarde, il a même d'abord pitié d'eux. Il leur donne la possibilité de faire toutes les choses là, jusqu'à ce que quand il dit, bon, là, il y en a déjà, c'est déjà trop, et là, il les anéantit. Donc, mais ce que toi tu dois faire pendant ce temps-là, c'est que tu dois rester persévérant, constant dans la prière, en train de déclarer ce qui est une évidence. Et l'évidence, c'est que tu as déjà remporté la victoire. Il faut se rappeler que Dieu est avec toi. Ne crains pas. Rappelle-toi toujours que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu ne peux jamais échouer. Jamais. Jamais. Donc, ce que tu vas faire en ce matin, c'est que tu vas faire des déclarations prophétiques. Tu vas dire avec moi, je refuse les excuses au nom de Jésus. Je refuse les excuses au nom de Jésus. Et tu vas dire, je brise les peurs imaginaires. Je brise les peurs imaginaires. J'avance malgré les obstacles. J'avance malgré les obstacles. Aucun lion ne me bloquera. Aucun lion ne me bloquera. Aucun lion ne bloquera ma destinée. Aucun lion ne bloquera ma destinée. Pour ceux qui sont des hommes, ils vont dire je suis un homme. Et pour ceux qui sont des femmes, ils vont dire je suis une femme. Donc pour ceux qui sont un homme, ils vont dire je suis un homme d'action. Je suis une femme d'action. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, en ce matin, tu te lèves pour commencer une action, pour entrer en action. Les lions qui étaient sur le chemin vont dégager au nom de Jésus. Les Goliaths vont tomber. Les associations des sorciers et des sorcières vont être vaincus au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient entraver ta marche dans l'accomplissement de ta destinée vont être anéantis. Au nom de Jésus, la grâce et la faveur de l'Éternel coulent dans ta vie et te donnent la possibilité et la capacité d'accomplir des choses magnifiques, des choses merveilleuses, des choses prodigieuses, des choses que tu ne pensais même pas. Et je déclare au nom de Jésus, personne ne volera ta destinée. Tous ceux qui travaillaient pour essayer de voler tes opportunités, pour essayer de voler les opportunités de tes enfants, les opportunités des gens de ta famille, le Seigneur, par sa main puissante, les frappe au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix les engloutit maintenant là, et leurs œuvres de ténèbres sont anéanties au nom de Jésus. Ils sont neutralisés au nom de Jésus. Ils sont réduits à l'incapacité d'agir au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est manifestée. Lui-même, il
il a dit que nous avons la victoire à cause du sang qu'il a versé à la croix. Et nous témoignons avec notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et par là, nous avons une victoire totale et complète. Nous déclarons que tous nos adversaires sont anéantis au nom de Jésus. Ils sont anéantis au nom de Jésus. Leurs œuvres sont réduites à néant au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons devant l'Éternel, notre Père, devant notre Seigneur, pour lui dire, comme lui-même il a dit, que rappelez-moi ma parole. Seigneur, nous venons te rappeler ta propre parole, Seigneur. Tu avais dit que le butin du méchant lui sera arraché. Nous déclarons que tout ce qui avait eu à voler, même les opportunités dans nos vies, tu récupères tous. Tu les demandes des comptes. Il restitue tout au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il restitue tout au nom de Jésus. Seigneur, tu avais dit que quand ils vont même restituer, ils ne vont pas seulement restituer ce qu'ils avaient volé. Ils vont restituer en ajoutant le 1/5. Donc c'est toi-même, Seigneur, qui va te lever contre eux. Et tu vas les demander les intérêts de ce qu'ils avaient fait. Tu vas les demander les intérêts de ce qu'ils ont fait. Tu vas les demander les intérêts, Seigneur. Papa, nous avons l'assurance. Nous avons la certitude. C'est pour ça que nous t'acclamons déjà, Seigneur. C'est pour ça que nous t'acclamons déjà, Seigneur. Nous t'acclamons déjà pour dire que, Papa, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Parce qu'en ce jour, il a accompli quelque chose de merveilleux. Et sa parole qui est entrée dans nos cœurs est esprit et vie. Cette parole est venue pour accomplir des choses merveilleuses, des choses prodigieuses et nous donner la capacité d'avancer et d'anéantir tout ce qui voulait entraver notre marche. Tout ce qui voulait entraver notre marche est anéanti au nom de Jésus. Seigneur Père, nous le déclarons aussi. Il y a des gens qui sont sur le chemin pour salir notre marche. Pour salir notre marche. Nous déclarons que les paroles qu'ils déclarent, les œuvres qu'ils font pour essayer de nous salir, tout cela est maintenant balayé par ton précieux sang. Oh Jésus, Papa, tu es si bon, tu es si grand. Toutes leurs paroles malveillantes et médisantes vont être rendues nulles et sans effet au nom de Jésus. Et tout ce qu'ils sont en train de déclarer, ça se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Oh Papa, tu es Dieu. Merci Seigneur, toi qui nous établis et qui nous restaures. Nous déclarons Seigneur Père que toutes leurs paroles se retournent contre eux-mêmes. Les médisances, les paroles malveillantes, tout ce qu'ils disent, c'est contre eux-mêmes au nom de Jésus. Papa, tu as déjà tout accompli pour nous. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Papa, parce que tu as accompli déjà des merveilles, des choses merveilleuses et prodigieuses dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Merci Papa pour ce que tu as fait pour nous en ce matin. Que toute la gloire te revienne. Nous allons encore t'acclamer et te célébrer, proclamer que c'est toi seul qui es Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli pour nous. Que ton nom soit éternellement béni. En ton nom Père, nous avons prié. Amen.